Maître Justin Matete, vous vous assumez comme secrétaire exécutif du Forum de paix et dans une déclaration rendue publique ce 21 septembre à l'occasion du 42e anniversaire de la journée dédiée à la paix, votre organisation peint visiblement un tableau sombre sur l'état sécuritaire de l'Est de la RDC. Parlez-nous un peu de vos motivations. Ouais, merci beaucoup. Nous sommes de prime abord en train de rendre hommage à toutes les familles qui ont été directement ou indirectement touchées par ces affres de guerre, comme vous l'avez dit dans votre question. Donc, l'Est de la RDC de façon générale, mais en particulier les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri connaissent de plus en plus des situations tellement alarmantes. Et pendant que nous célébrons la journée internationale de la paix, et nous avons en mémoire les événements qui ont précédé. Là, nous prenons la période allant de octobre 2022 jusqu'à nos jours. Et donc, le Forum de paix a plutôt la tristesse d'annoncer qu'il dénombre avoir documenté l'identité des centaines de personnes, ne vous en faites pas, et parmi lesquelles les femmes et enfants, voyez-vous ce que ça donne. Et ces personnes ont été sauvagement tuées à l'aide de machettes, fusils et tout ça. Et d'autres centaines, pendant ces temps, voire des milliers, sont tout simplement enlevés et recrutés des forces ou réduits juste en esclavage sexuel par des membres des groupes armés qui sont encore actifs dans la région. Et donc, en définitif, seulement depuis octobre, comme je disais, 2022, jusqu'à nos jours, 227 personnes civiles ont été victimes des massacres imposés justement par l'ADF, en fait, parce que c'est lui l'auteur principal. C'est servant, bien sûr, des autres béquilles. Et 48 autres l'ont été par assassinats ciblés et meurtres dans l'ensemble de la ville de Beni, ainsi que les territoires. Vous voyez un peu. Et c'est là, malheureusement, malgré l'existence des opérations militaires Sokola 1 depuis 2014 et jusqu'à nos jours d'ailleurs, l'existence des opérations militaires de grandes envergures d'octobre 2019 à mai 2021, l'instauration même de l'état de siège dans les deux provinces, et depuis le 6 mai 2021 jusqu'à nos jours, l'état de siège court. L'existence de la mutualisation des forces armées congolaises, FARDC, et ougandaises UPDF, comme vous le savez, depuis le 30 novembre 2021 jusqu'à nos jours, et tout récemment, la présence sur les sols congolais depuis le 16 novembre 2022 des forces régionales de l'EAC, et jusqu'à nos jours. Vous voyez un peu. Donc, il y a eu déjà des événements qui ont précédé, mais toujours il y a disproportionnalité. Alors, nous avons pensé qu'il faut monter au créneau et hausser les tons pour que peut-être on ait gain de cause. Peut-être que les problèmes ne sont pas remontés et nous, à cette occasion, nous avons pensé prendre les dessus. Alors, qu'est-ce qui a été à la base de l'échec de toutes ces opérations militaires selon vous? En première ligne, nous avons pensé d'abord que le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui dans sa résolution 2098 parle de l'intervention de la brigade FIB avec ou sans les FRDC. Mais dans le point C suivant, sur l'embargo, il ajoute que la brigade ne peut pas agir si au sein des FARDC, il y a des militaires sous embargo. Et le gouvernement congolais, pendant ce temps, garde aussi silence et qui est désanctionné, notamment les officiers frappés d'embargo. Vous voyez un peu les paradoxes. Ça, c'est aussi un facteur qui favorise finalement qu'on reste dans les cercles vicieux. Mais il y a un autre facteur, le silence de la communauté internationale face aux crimes odieux des civils, comme bien sûr des militaires à l'est de la RDC. Alors que nous avons en mémoire que le département d'État américain avait, en date du 10 mars 2021, publié un communiqué de presse dans lequel il désignait l'ADF, auteur de plusieurs atrocités à Beni, bien sûr, de Daesh, un mouvement terroriste. Bon, on en est où? Il lui fallut juste publier et croiser les bras. Voyez un peu le jeu des je t'aime moi non plus qui se joue. Alors, autre facteur, c'est cette cohabitation pacifique entre les forces de l'EAC et les rebelles du 1-23. Chose qui laisse à croire malheureusement, à l'opinion publique, justement, il y aurait un complot de l'EAC contre la RDC. Figurez-vous que vous êtes venus pour me combattre et puis, bon, moi et vous, en fait, on s'est fait des collades, des accolades et tout ça. Et maintenant, la victime, là,
comment elle va se tenir? Et c'est ça, malheureusement, l'attitude que nous, population, nous avons face à ces appuis fantômes. Mais un autre facteur, c'est le silence de la CPI face à ces massacres, malheureusement, alors que plusieurs rapports du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ainsi que des experts des Nations Unies, ont eu à démontrer noir sur blanc que ce qui s'est passé déjà à l'est de la RDC, particulièrement les provinces du Nord Kivu et des Ituri, étaient déjà assimilables aux crimes. Et là, les différents rapports ont parlé notamment des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et pourtant, la CPI est compétente de ces crimes-là. Voyez. Alors, pour ne citer que ces quelques facteurs. Alors, on est déjà d'accord que les efforts déjà fournis pour essayer un peu d'apaiser les tensions n'ont pas produit des résultats escomptés. Alors, quelle est la demande du Forum des paix pour que les victimes de ces affres de guerre puissent un peu retrouver les sourires? Nous avons pensé qu'il faut responsabiliser certains gens. Et en priori, au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous lui avons demandé d'organiser urgemment une réunion selon la formule ARIA, afin que, nous, les acteurs locaux de la société civile, nous puissions nous prononcer ou nous adresser directement à lui. Parce qu'il se pose un problème par rapport à la transmission de nos différents ras-le-bol. Est-ce que ils arrivent à leurs états authentiques? Et c'est ce que nous avons souhaité. Parce que, c'est une formule aussi qui donne opportunité au sein du Conseil de la sécurité des Nations Unies, aux acteurs des paix locaux, lorsqu'ils veulent s'adresser au Conseil, et ils peuvent passer par cette formule que le Conseil de sécurité des Nations Unies qualifie d'ARIA. Et toujours avec les conseils de sécurité des Nations Unies, nous avons pensé qu'il doit prendre des sanctions sévères et exemplaires, bien sûr, contre tous les réseaux mafieux, des trafics miniers illégaux, et les États et organisations internationales qui financent, arment les groupes armés à l'est de la RDC, afin de prouver justement sa solidarité pour la restauration de la paix, que de rester dans les théories, sous les médias, tout ça, qu'ils compatissent, alors qu'in concrète, on ne sent pas cette compassion. Et au procureur de la Cour pénale internationale d'user de son pouvoir conformément au chapitre 2 du statut de Rome qui parle des compétences, recevabilité et droits applicables, en se servant notamment des multitudes de rapports des experts des Nations Unies et ceux du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui illustrent justement les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes d'agression dans leur contenu. Et ça, ce n'est plus à démontrer. Si bien même ils peuvent ne pas avoir confiance aux organisations de la société civile au niveau local, mais qu'ils aient quand même confiance à ceux-là qui eux-mêmes ils ont envoyé pour les enquêtes. Voilà, les rapports requièrent entre guillemets la crédibilité. Et enfin, nous avons pensé que le gouvernement congolais ne peut pas être dédouané. Et nous lui avions demandé de faire preuve d'un état sérieux, engagé dans la protection pratique, bien sûr, de ces populations, et notamment en manifestant sa volonté de traduire en justice nationale et internationale tous ceux-là qui se sont compromis dans la crise sécuritaire au pays, et qu'ils soient au sein de l'armée, au sein de la police, au sein des institutions de l'État. Alors, Maître Justin Matete, n'avez-vous pas un message de paix à la communauté locale? Ici, je suis en train de parler de Béni. Oui, moi, je suis optimiste de nature. Je rêve aussi un Congo nouveau, un Béni nouveau, vous voyez, avec une bonne gouvernance instaurée et pour lesquels, ou alors en faveur desquels, ou alors grâce à laquelle les populations vont maintenant commencer à jouir de cela. Pour moi, c'est de les appeler à un esprit apaisé. Mais aux côtés de ça, c'est d'être vigilant. Être apaisé ne signifie pas dormir sur ses oreillers. Non. Le problème, c'est que le pays, à partir du moment qu'il est secoué de tous bords, il faut en effet que chacun, à ce qui le concerne, dans sa portion de pouvoir, là où il est, tout ça, de veiller, en tout cas d'être yeux ouverts, parce que il s'agit ici d'un patrimoine commun. Donc il n'y a pas quelqu'un, parce que nous avons parlé
de ce qui ne va pas, qui va venir nous contraindre ou bien nous causer du tort parce que nous avons commenté. Le pays n'appartient pas à un individu. Je souligne un individu. Ça nous appartient tous. Et il nous revient tous d'apporter nos contributions. Que de regarder toujours, tel n'a pas fait, tel n'a pas fait. Non, moi je pense que nous devons dépasser cela. Parce que si vous interrogez les autres pays africains même, qui aujourd'hui, chez qui on peut parler d'un État développé, il y a eu un groupe de gens qui ont pris l'initiative de briser la peur et d'affronter les problèmes. Je parle pas ici de prendre des armes, mais les problèmes, on les affronte dans tout moyen possible. C'est comme le forum, lui, il utilise ses réflexions, ses analyses, ses moyens de bord. Il dit, voici je vais parler, voici je vais transmettre à telle instance les problèmes de ma communauté. Ayons un peu cette culture. Au sein des communautés, là-bas, quartiers, tout ça, il faut voir comment est-ce que les gens peuvent rester ouverts. Il y a des visiteurs qui viennent d'ici et là. Bon, tellement que les systèmes d'identification des habitants, ce système n'est pas vraiment opérationnel au sens moderne, mais n'empêche que ça se fasse à la congolaise. Vous avez vu quelqu'un aller dénoncer, par exemple, ou alors aller renseigner au niveau des services, par exemple, des quartiers, communes et tout ça, et à ces derniers de venir aussi se renseigner sur les lieux de provenance et tout ça. Donc c'est des bonnes pratiques, ailleurs ça tient, et si, dis-moi, ici aussi, on tentait de les mettre en application. Nous avons la conviction que ça va nous payer de quelque chose, mais c'est question d'essayer, que de commencer à maudire une stratégie alors qu'elle n'est pas encore mise en application. Voilà. Maître Justin Matete, merci pour votre temps. Je vous en prie, messieurs les journalistes.